Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que dans ce combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso et son régime tyrannique d'exception, aux crimes multiformes et multidimensionnels, des tricheries électorales sans fin et de la haute trahison, il faut avoir toujours à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification de l'hygiène de lutte. L'hygiène de lutte, c'est-à-dire placer la raison au-dessus de l'appartenance et des conflits d'intérêts. Il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête l'hygiène des luttes. Placer la raison de douter, de réfléchir, se dire, ah tiens, voilà, on ne vient pas jouer aux émotions. Et pourquoi? Parce que depuis le coup d'État, il y a eu beaucoup de casses dans la résistance, et notamment à l'étranger, et en particulier en France, le siège de la France-Afrique. Et donc, vous avez tous constaté qu'il y a eu beaucoup de coups bas et coups tordus, de la traîtrise, de la corruption et des assassinats. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour cela que ce combat-là est rude. Il est rude lorsqu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Le jour sont dans la résistance et le soir sont chez les Sassou et les Nguesso, dans le système. Il y en a beaucoup. Si bien que depuis 1997, surtout à partir de 2003 jusqu'à nos jours, on en a perdu beaucoup par les empoisonnements, etc. Donc il faut faire attention. Ce combat-là devient passionnant lorsque nous sommes moins informés, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Donc je vous invite à allumer votre cerveau, à agiter vos fonctions cognitives, vos neurones. Parce que dans ce combat-là, si vous jouez aux émotions et à l'appartenance, vous avez tout perdu. Parce que nous qui sommes sur la ligne de fond, on serait peut-être à l'hosto, à l'hôpital, ou empoisonné, et ou à la morgue, etc. Voilà, je dis que nous ne sommes pas bien, nous Congolais. Il y a des soucis. Et donc, je vais ici vous clarifier ce débat-là, de ce combat rude. Parce que ce ne sont pas seulement l'appartenance ou la jalousie, quelque part, qui pose problème. Ce sont les conflits d'intérêts. Et ces conflits d'intérêts sont tels que, si on ne fait pas attention, vous risquez de perdre votre vie facilement. Vous risquez d'être trahi facilement. Vous risquez de recevoir un coup bas et coup tordu facilement. Donc à un moment donné, il faut ça. Il faut une hygiène de lutte, comme une hygiène de vie. Savoir qui est qui. Toujours être comme dans la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais quand on a confiance, il faut toujours rester en confiance et défiance. Tout le temps. Et donc ça, vous pouvez sauver au moins votre liberté, votre dignité, peut-être votre vie. Parce que je vous le répète qu'il y a eu de la casse. Et voici pour vous, en fonction de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, on en a vu le top 20 des gens qui influent sur le régime et sur la diaspora et les résistants contre Sassou Nguesso. Donc il y a l'affaire du magot, hein. Il y a du magot qui passe, il y a l'argent qui circule pour cela. Et donc je vais vous
balancer les top 5 des réseaux qui sont actuellement ou sont d'actualité, même si elles sont en train de se perpétuer, sont en train d'être bouleversées, mais il faut toujours balancer ça pour que chacun prenne ses responsabilités. Car si ce n'est pas mouvant, ce que je définis là peut-être dans un mois, 2 mois, il y a un qui sera déjà parti autre. Par exemple, historiquement, les réseaux les plus puissants dans le régime de Sassou Nguesso avant l'incarcération du ministre Ondé Okobi Salissa, ce fut ces réseaux dans la partie nord et dans la diaspora, surtout dans la partie nord. Ils étaient puissants, hein. Mais depuis l'incarcération du ministre Ondé Okobi Salissa, ces réseaux-là sont maintenant les plus puissants de la résistance. Donc, ils jouent, ils apportent des soutiens vraiment très intéressants pour la résistance. Il faut les reconnaître. Maintenant, je veux balancer 5 réseaux que vous devez les surveiller comme on surveille les lettres sur le feu, en fonction des bouleversements en cours. Le top 1 de ces réseaux, sur 5 que j'ai sélectionnés aujourd'hui, peut-être il y en a 20, hein, donc je vais sélectionner 5 aujourd'hui pour plus de pédagogie. Et donc là, sur top 1, ce sont les réseaux de Madame Antoinette Thibautan, alias Madame Sassou, sont très puissants. Et notamment dans la partie sud du pays, et en particulier dans le Kwilu, c'est le Vili. Donc Vili et autres, les jours, ils sont dans la résistance, d'autres sont chez Marie-Antoinette, en plus des étrangers, et notamment les Aïrois et autres, qui à travers Congo Assistance, ils transformaient ça, le commerce et tout compagnie. Donc il a un réseau très très puissant, elle. Donc quand vous voyez les gens de Koumou, excusez-moi, du Kwilu, qui parfois, oui, on a les noms, on les connaît. Donc qui jouent, on le sait, on le sait. Donc il faut faire attention. Donc quand on voit le Kwilu, les Vili, et en plus des Aïrois, et quelques étrangers, ça c'est les réseaux de Marie-Antoinette Sassou Nguesso. Donc il faut faire attention. Danger risque d'être trahi et corrompu. Et donc une fois que vous êtes corrompu, vous êtes couronné, vous ne pouvez plus rien, puisque quand c'est comme de la mafia, vous trouverez tout sauf la sortie. Et donc dès que vous êtes corrompu, vous ne devenez rien, parce qu'à tout instant, on peut vous dire, voilà. Donc les gens là sont là, mais ils font le jeu, on les connaît. Ça, c'est le premier réseau surveillé. Ah, voilà. Le deuxième réseau sur 5 que j'ai sélectionné, qui est très puissant, c'est le réseau de Jean Ndokeba. Là, c'était les réseaux des empoisonneurs de Popopopin. On regroupe majoritairement dans tout le pays. Dans le sud, c'était les bébés. Les bébés, c'est chaud là-bas pour le Ndokeba. Et dans l'étranger, voilà. Donc, ce sont des réseaux très puissants qui, grâce au conflit d'intérêts, donc il y a des gens qui ont trouvé là un marché et qui est là, donc dans la diaspora, on a les noms, on a tous les réseaux de Kokeba. Et qui certains ont ouvert les commerces, font des commerces, d'autres achètent des appartements, d'autres sont pour... Il y en a plein. Donc il faut faire attention à ça. Donc Jean de Kokeba, c'est dans le top 2. Au top 3, c'est Denis Christian Sassou Nguesso. Lui, c'est majoritairement les étrangers. Rwandais, Aïrois et tout pays comme la diaspora. Donc quand vous rencontrez un étranger qui connaît bien le Congo, qui parle du Congo, qui est Aïrois, Rwandais et autres, il faut faire attention. Au top 4 sur 5, ce fut les réseaux de Jean-François Dengue et Philippe Obara, majoritairement dans le nord. Et donc comme ils sont partis là, mais je ne sais pas quel est le relais, on ne sait pas. Et enfin, le dernier réseau sur 5 puissants, c'est des réseaux de Jean-Jacques Bouya, qui est majoritairement dans le nord, et du côté des Pointe-Noires aussi. Donc les top 5 des réseaux, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays ou ailleurs dans le monde, les réseaux qui ont tout chamboulé, perturbé la résistance au pays comme à l'étranger, moyennant l'argent, moyennant la tétise, les coups bas et coups tordus, les assassinats, les pauvres. Ce sont ces réseaux-là que je viens de citer. Top 1, Antoine Sassou Nguesso, Madame Sassou Nguesso. Top 2, les
réseau John Ngokemba. Top 3, c'est les réseaux Denis Christian Sassou Nguesso. Top 4, les réseaux Jean-François Dengue et Ophélie Obara qui sont déjà dans la NAS. Je ne sais pas qui les a remplacés, on ne sait pas. Enfin, le top 5, il y a les réseaux Jean-Jacques Bouya. Mais il y a les top 20, hein, mais on pourrait suivre ça en fonction du temps. Hein, parce que, par exemple, dans le pool, à un moment donné, c'était les réseaux collés là. Comme on voit dans les Koumou, on en parlait des réseaux Clément Mwamba et tout ça. Et on voit les donc, il y en a plein. Donc, ce sont les dignitaires qui jouent pleinement le rôle de flicage, du coup tordu, de la corruption, du renseignement et autres, au pays comme à l'étranger. Et donc là, même comme ceux qui sont partis comme Afima Yesha, pour les Makwa, il avait son réseau, il n'est plus là, donc on ne sait pas, comme on a vu les Turo, on a vu, donc ça change, ça chamboule au fur et à mesure. Donc je vous invite à nourrir les débats et comprendre que dans ce combat rude et passionnant, ne jouez pas à la naïveté ni à la passivité. Surveillez les uns et les autres comme on surveille le lait sur le feu. C'est déjà question de liberté, de dignité et de vie. Parce qu'il y a une humanité qui est là, caractéristique physique. Et là où on parle de l'argent, là où il n'y a pas parfois il n'y a plus d'humanité. La vie des uns et aux autres ne sert plus à rien. Sinon, ça se saurait. On en a perdu les Georges Passy, les Marc Mapigou, les Jean-Luc Malika. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux sont empoisonnés. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi? Donc ça, c'est ça. Je serai peut-être plus en vie. Donc il faut comprendre ça, que nous, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment allons nous entendre après Sassou Nguesso? D'où l'intérêt de continuer à informer et à conscientiser et à responsabiliser les uns des autres. Parce que ce combat est certes rude, mais il devient passionnant parce que par le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, etc., nous allons gagner ce combat d'ici peu. Donc, à bientôt. Partagez pour ceux qui peuvent nourrir les débats. Mais sachant que les top 5 là peuvent se chambouler à tout instant. Parce qu'il y a des morts, il y a des ceci qui arrivent. Donc, il faut vraiment suivre ça dans l'espace et temps. Parce que nous, on est sur la ligne de front, on connaît bien ce qu'on a subi ici. Et comme on a une liste de ces gens-là pour l'air, liberté, dignité, on ne va pas balancer comme ça. On laisse les gens qui travaillent le jour dans la résistance et la nuit, ils sont ces gars-là. Donc, comprenez ça. C'est le paradoxe. À bientôt.